Salam la famille, du coup, très rapidement, parce que Salam alaikum, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Nabil Flix au sujet de la sorcellerie et des sacrifices d'enfants que la sorcellerie peut engendrer pour la dénoncer. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. Salam la famille, du coup, très rapidement, parce que je dois prendre la route. D'abord, je voulais vous remercier, je suis rassuré et je suis content parce que j'ai reçu un nombre mais incalculable de messages. J'ai reçu des milliers de messages ces 2 derniers jours par rapport à ma story d'hier et d'avant-hier. Et je me dis que s'il y a autant d'engouement avec ces deux petites stories, c'est que le documentaire devrait bien marcher. Non pas que je me dis, oh là là, si ça marche pas, je suis dégoûté. C'est juste que je me suis tellement investi, j'ai investi de mon temps, de tout sur ce documentaire. J'ai mis de côté tellement de choses. J'ai même failli m'embrouiller avec ma femme. Que si ça marche pas, je pense que bah ouais, ça va me piquer un petit peu. En tout cas, mais là, avec vos réactions, je sais que ça va marcher, c'est sûr et certain. En tous les cas, vous êtes très nombreux à me dire, bon, là, t'abuses, machin, sors-le, tu nous as trop mis l'eau à la bouche, etc., etc. Si vous voulez que je vous sorte vraiment quelque chose de qualité, vous allez à couper, je disais, vous allez devoir encore attendre un petit peu. Néanmoins, je peux continuer à vous donner des bribes comme ça, à vous expliquer des péripéties, des petites choses qui sont arrivées, etc., etc., au cours de l'enquête, au cours du reportage. En l'occurrence, par rapport à la recherche du sorcier Brahim Delmoussi, je vais m'arrêter là. Je vous ai montré quand même une partie dans l'île, je vous ai montré une partie dans la montagne. Aujourd'hui, rapidement, là, je vais vous parler d'une petite fille qui s'appelle Naïma, qui est un enfant Zohri, et qui a été retrouvée en haut d'une montagne, vidée de son sang, décapitée, enfin horrible. Donc elle a été tuée, elle a Skina, au nom d'un sacrifice, d'un rituel satanique. Là, il y a marqué l'affaire Naïma. Les parents racontent toute l'histoire derrière l'abominable meurtre de leur fille. Reportage vidéo observateur. Donc, un mois et demi après le viol carrément et le meurtre de la petite Naïma dans la région de Zagora, les parents de la victime témoignent et relatent la justice. L'équipe du site Kifesh. Donc la famille, quand j'ai annoncé que, en gros, j'enquêtais sur l'affaire de Marois, l'artiste, etc., etc., j'ai reçu un, un message anonyme qui me parle de cette petite fille et qui me dit qu'en gros, cette petite fille, elle serait décédée à l'Armara parce que quelqu'un a voulu faire quelque chose contre l'artiste et pour qu'il perde tout, etc., etc. Et cetera. Et que, en gros, on m'a insinué que c'était les équipes de Marois, voire Marois, qui avaient fait, enfin, le sorcier de Marois qui avait fait ça. Et, et comme preuve, on m'envoie aussi une vidéo où on voit donc Marois, en effet, descendre d'une montagne à Zagora. Et on me dit c'est la montagne où la petite a été retrouvée. Donc là, autant vous dire que mon enquête, elle prend complètement un autre sens. Je me mets à psychoter dans ma tête. Je me dis c'est très très gros, mais surtout c'est flippant quoi. C'est flippant, mais vous doutez bien, je peux pas me permettre de venir avancer des choses comme ça parce que j'ai reçu un message en anonyme. Donc là en soi, je vous le dis parce que aujourd'hui j'ai les réponses. Je suis allé voir les parents, j'ai parlé aux parents, aux deux. Autant vous dire que j'ai été très 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 choqué de mon entretien avec les parents et que les deux sont très bizarres, mais vous allez le voir de toute façon dans le documentaire. Euh, je les ai questionnés par rapport à l'artiste, par rapport à Marois aussi. Euh, j'ai pu obtenir ce que je voulais. Donc ça aussi, encore une fois, vous verrez. Je vais quand même vous montrer quelques images de là-bas à Zagora. Donc moi, en allant là-bas, j'y vais avec deux idées précises en tête. Ou bien je vais me rendre compte que j'ai affaire à quelqu'un de très 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 dangereux en fait, et que y a pas de limite, y a pas de rahma, etc. Ou bien je vais me rendre compte que il y a quelqu'un qui veut énormément de mal à Marwa et qui veut vraiment vraiment la faire couler. C'était ou ça ou ça. Y a pas d'autre solution. Bien entendu, je ne vous dirai pas ce que j'ai découvert, mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà, donc,
a roulé toute la nuit pour arriver à l'endroit précis. On est parti de Marrakech. Et pour vous dire, il y avait à peu près 270-280 km. Et on a mis 6 heures pour y arriver. Donc 6 heures pour faire 283 km. Tellement les routes, elles sont comme des toutes petites routes. On a traversé l'Atlas, donc on est passé du chaud au froid, en plus à la neige. Enfin, c'était un délire. On a roulé toute la nuit et on est arrivé au petit matin. Au petit matin, je commence mes recherches et tout. Je commence à parler à des gens du village et je tombe sur un guide. Et je lui dis, bah viens, tu fais la journée avec nous, etc. Je lui parle de la petite Naïma. Il me dit qu'il voit très bien qui c'est, etc., que tout le monde la connaît ici. Et je lui dis, j'ai envie d'aller ramène-moi à l'endroit, la montagne où elle a été retrouvée. L'endroit précis où elle a été retrouvée, s'il te plaît. Il me dit, ok. Donc il monte dans la voiture. On prend la route. Déjà, la famille, vous allez voir, truc de fou. Arrivé presque à l'endroit. Donc franchement, il nous restait quelques kilomètres. On avait bien entamé la montagne. Regardez ce qui se passe. Oh, faut aller les aider. Il y a des gens. Là, il y a une voiture de Condé. Retournée, mais quand je vous dis retournée, en plein milieu de la route. La route, elle n'est pas mouillée, rien, il fait beau, il n'y a pas de glissade ou je sais pas quoi. Elle est relativement lisse, il n'y a pas de trou ou quoi. Attendez. Regardez le Condé. Mesquine. Doucement. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, je me dis à ce moment-là, la journée en fait elle commence mal. L'endroit que je voulais absolument voir avant d'aller plus loin, bah, c'était l'endroit où elle a été retrouvée et je peux pas y accéder. Donc au bout de quelques minutes, je demande à un autre policier, je lui dis est-ce que tu penses qu'ils vont dégager la route rapidement? Il me dit c'est mort. Toute la journée là, ça va être bloqué, ça prend grave du temps. Là les pompiers ils vont arriver, après le temps que les gens ils viennent pour truquer la voiture, enfin en gros tu vas pas pouvoir passer par cette route avant demain. Je me dis ah ouais, comme par hasard. Je demande au guide, je lui dis est-ce qu'il y a une autre route? Il me dit ouais, il y a une autre route, mais par contre c'est plus, enfin on va faire un grand détour et tout. Je lui dis c'est pas grave. Il me dit, mais je te conseille, avant d'y aller, du coup, comme ça, on fait pas beaucoup de détours, on passe chez la famille de la petite Naïma, vu que tu m'as dit que tu voulais voir ses parents aussi, avant. Je lui dis, ok. Donc, je passe dans un magasin, je leur fais des courses, je leur amène des provisions pour le ramadan. J'appréhendais parce que je savais pas comment ils allaient prendre la chose, comment ils allaient m'accueillir. Je suis un étranger, je viens de France, je viens pour leur parler de leur fille qui est décédée. Donc c'est quand même assez délicat. Mais au final, j'ai été plutôt bien accueilli. C'est même moi qui ai été surpris de leur façon. Enfin, vous verrez, mais le père comme la mère, ils m'ont choqué les deux pour le coup. Et ce qu'ils m'ont dit aussi. Donc, la famille, grosso modo, je suis invité à rentrer dedans avec mes équipes. On s'installe dans le salon. Je donne les provisions, etc. On parle un petit peu de Naïma. Je leur demande où sont leurs enfants. Ils me disent qu'ils sont à l'école. Et à un moment donné, j'entends du bruit à côté. Je dis, c'est qui ça? C'est quoi? Il me dit, c'est ma fille, j'en ai une qui va pas à l'école parce que elle est handicapée. Je dis, ah bon? Je dis, bah, dis-lui de venir, qu'elle vienne se poser avec nous. Donc, il y a quelqu'un qui va la chercher. Et quand elle rentre dans la salle, quand je vous dis, elle voit son père, elle est terrorisée. Elle est terrorisée. Je dis, mais là, qu'est-ce qu'elle a? Et il me dit, en gros, c'est son handicap. Elle est comme ça parce que depuis la mort de sa sœur et tout. Et là, il y a mon guide qui le regarde et qui lui dit, non, arrête de mentir, c'est toi, tu la frappes. Il lui dit ça, donc le hachim, il le met mal à l'aise comme ça devant moi. Et donc, je regarde autour de moi, donc j'observe et tout, et je remarque quand même, bah, ils ont la plus belle maison de tout le quartier où ils habitent et tout, donc je leur fais remarquer. Et ils me disent que c'est grâce aux dons des gens, que c'est quand leur fille elle est morte, les gens ont été très généreux. Et il me dit même, en gros, il me dit dommage, c'était le Covid, le confinement, parce que sinon il y a beaucoup de gens qui seraient venus de l'étranger pour nous donner.
Et j'avoue que je commence à le regarder hein, de plus en plus, de plus en plus bizarre. Puis ensuite vient toute une série de questionnements, donc où je parle des enfants Zohri, de leur fille en particulier, de leur rapport avec leur fille, puis de l'artiste et de Marwa. La famille, je veux juste vous montrer un dernier truc, après j'arrête, parce que ça c'est tout un épisode. Euh, cette interview, elle m'a grave marqué. C'est une voisine de la petite Naïma. Enfin, elle habite dans le voisinage, quoi. عقلتي عليها؟ اش وقع ليها؟ ما عرفتش غير الفلوس كتبوا بلي شي شفار بلي شي شفارة خداوها وما عرفت واش لقاوها ولا مازال. Là, je lui dis, tu te rappelles d'elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle me dit, je crois que des voleurs, ils l'ont pris et je sais pas s'ils l'ont retrouvée, si elle a été retrouvée ou pas. واقيلا لقاوها عرفت ولكن انا غادي يقتلوا هذاك الشفار. Je lui ai dit, normalement, je lui ai dit, je crois qu'ils l'ont trouvée. Elle me dit peut-être, mais dans tous les cas, ils vont la tuer, ces voleurs. ما غاديش يخليوها علاش؟ Elle me dit, ils vont pas la laisser. يقتلوها حيت حيت الا خلوها غادي يقولوا بلي غادي تقول لهم في ساكنين ونقطة ديال التخميرة بغا يشدوا وعرفت. Je lui dis en gros pourquoi pourquoi ils vont pas la lâcher. Elle me dit parce que sinon, enfin, ils vont la tuer pourquoi ils vont la tuer dans tous les cas. Elle me dit parce que sinon, bah, elle va balancer où ils habitent, etc. Et là, je lui dis, est-ce que tu sais pourquoi ils l'ont attrapée elle spécialement? Pourquoi elle? حيت بغاو الكنز حيت قالوا هذوك. Et là, elle me dit parce qu'ils veulent, ils veulent le trésor. Elle me dit, ils veulent le trésor. Voilà, et là, elle me dit, les enfants qui ont donc la marque, vous savez, l'empreinte, c'est les enfants Zuhri. Un enfant Zuhri, c'est un enfant chanceux. Zar, en arabe, c'est la chance. Donc un enfant Zuhri, c'est un enfant chanceux. Et en général, ces enfants-là sont systématiquement enlevés et revendus pour justement ce genre de rituel parce que les djinns adorent leur sang, tout simplement. Enfin, c'est un délire. Elle me dit donc pour le trésor, en gros, il l'attrape et après il la ramène dans une montagne un peu comme ça, là, comme ici. Là, elle dit en gros, ils lui mettent un bâton dans la bouche, il la vide de son sang pour justement, le sang en fait les mène au trésor, en gros. Après, ça peut être pour chercher un trésor, mais ça peut être pour demander de la, soi-disant, baraka, de la richesse, de l'amour, de n'importe quoi. Donc voilà, c'était la story de Nabil El Moudni, Nabil Flix, et son reportage au Maroc sur la sorcellerie et pour dénoncer aussi la sorcellerie et les dérives de la sorcellerie, comme il avait dit dans une autre histoire, qu'on y croit ou qu'on ne croit pas à la sorcellerie, cela peut avoir des conséquences graves allant jusqu'à l'assassinat ou sacrifice de petits-enfants, voilà, qu'on appelle Zohri, chanceux, tout ça, soit parce qu'ils sont albinos, parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils ont des signes particuliers sur le corps, tout ça, qui... Voilà, et ça c'est malheureux, voilà, c'est malheureux. Donc on ne sait pas si c'est le même sorcier qui était à l'origine, mais c'est quand même, c'est des actes très graves, quoi. C'est des actes très graves pour dénoncer. Voilà. Il y a aussi les cas d'empoisonnement par sorcellerie ou d'empoisonnement médicamenteux détourné de leurs usages, par exemple pour empêcher un homme de par exemple. Mais ça a des effets aussi secondaires comme la somnolence et il peut se tuer au volant par exemple s'il fait une somnolence au volant en plus de la fatigue par exemple. Donc qu'on y croit ou pas, ça a des conséquences et faire peur. Voilà, la sorcellerie aussi peut servir à faire peur en mettant des ossements d'animaux devant la maison, du sang. Là, tu comprends vite fait qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Voilà, tout simplement. Donc là-dessus, il n'a pas tort. Après, je tiens à rappeler que la sorcellerie au Maroc est bien sûr interdite et les crimes d'enfants encore pire.
Voilà, les crimes d'enfants encore pire, c'est de quoi se prendre 30 ans ou la peine de mort. La peine de mort n'a pas été abolie au Maroc, mais elle n'est plus trop appliquée depuis, si je dis pas de bêtises, depuis les années 90. Elle n'est plus trop appliquée depuis cette époque-là. Voilà, mais elle est toujours en vigueur, quoi. Ça peut toujours être réutilisé. Il me semble qu'un violeur d'enfants, ils lui ont mis la peine de mort, si je dis pas de bêtises. C'est mes souvenirs sont bons, il y a 2 ans ou un truc comme ça. Donc c'était la première fois qu'une peine de mort avait été prononcée depuis les années 90 quand même. Donc après, bien sûr, on ne peut pas tous les arrêter. C'est comme toute forme de délinquance, de criminalité. En général, quand tu arrêtes des délinquants, ben, un peu plus loin, tu as un autre groupe qui prend la place, quoi. D'où la difficulté, plus les autres problèmes qu'on a au Maroc, notamment au niveau du terrorisme, voilà, et d'autres choses, d'autres formes de criminalité ou délinquance. Donc, voilà, comme j'avais dit aussi, ils salissent les tombes des anciens, des sages, des héros, des chefs de Zawiya, soufis en général, des sages. Donc, c'est comme quand on parlait du mysticisme, où le mysticisme, il vire à de faux miracles, alors que c'est plutôt de la cérébralité, on va dire. Voilà, donc il y a plein de choses voilà, qui font que maintenant, voilà, ils salissent les tombes, alors que normalement, ces tombes, elles sont censées justement t'éloigner de la sorcellerie, et eux, ils s'en rapprochent. Voilà. Ils s'en rapprochent, pourquoi? Parce que pour faire croire aux gens qui savent que ces endroits sont très respectés, c'était des très grands religieux, c'est un côté très religieux et tout, c'est des temples de grands religieux, tout ça. Donc ils veulent légitimer, faire croire que c'est quelque chose de halal, la sorcellerie, carrément. Carrément, mais on marche surtout par rapport aux gens illettrés, par exemple, parce qu'il y a encore des illettrés, notamment dans tous les trucs ruraux, il y a encore beaucoup d'illettrisme et c'est un terreau fertile pour certains sorciers ou sectes ou gourous, quoi. C'est malheureux, mais j'avais regardé des reportages au Maroc sur ça, justement sur l'illettrisme. Le problème, la difficulté, c'est que en la campagne, des fois, les maisons, elles sont éloignées. Donc, dans le reportage, ils avaient dit que le bus scolaire, il ne peut pas aller tous les 2 4 kilomètres sur des chemins de piste, où c'est pas des routes, c'est juste des pistes. Donc, d'où la difficulté, d'où la création d'orphelinat, pas d'orphelinat que je raconte, d'où la création d'internats justement pour des enfants de la campagne et aussi certains parents qui utilisent leurs enfants à partir de 12, 13 ans, 14 ans pour les travaux des champs par exemple. Donc c'est aussi un peu de la faute des Marocains qui boudent toujours les produits industriels des Marocains et boudent aussi les, comment ça s'appelle, les produits agroalimentaires de grande production qui est vrai, il y a une perte de goût. Mais au Maroc, le bio, on va dire, c'est le moins cher. C'est dans les marchés, c'est moins cher carrément. Le bio, c'est de meilleure qualité, meilleur goût. Et le bio, c'est les petits paysans comme ça, isolés. Et voilà. Après, il faut pas croire que en ville, c'est beaucoup moins répandu. Il y a de la sorcellerie en ville, tout ça. Il y a de la sorcellerie, mais il faut pas en faire une généralité. C'est un faible pourcentage, on va dire. C'est un faible pourcentage qui utilise ces méthodes qui peuvent amener à des dérives criminelles comme on le voit. Donc voilà, c'est les derniers extraits qui nous présentent avant le reportage complet qui va sortir bientôt. Donc là, j'ai 3 stories justement où j'ai réagi dessus, où il y a des images du reportage. Donc il y a celle-là, il y a celle d'avant et celle de re-avant. Voilà. En attendant de voir le reportage complet. Et peut-être je ferai une vidéo ou un live pour parler de ce reportage, voilà. Voilà, en facecam, quoi. En fait, on verra ma tête, en fait. On verra ma tête. Et pour parler un peu de sorcellerie, des genoux, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et le reportage sera, excusez-moi, le reportage sera sur
la chaîne de Nabil Flix. Vous tapez Nabil Flix sur YouTube, il sera que là-bas. Voilà. Allez, tchuss.